Salut les Mancuniens, j'espère que vous allez bien. Manchester United fait encore une fois un match décevant en faisant un match nul, un but partout contre Burnley. Une équipe qui se bat vraiment donc pour rester dans l'élite anglaise. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que encore une fois les gars, Manchester United s'est permis voilà donc de faire une performance vraiment, mais alors là, vraiment décevante. Bah, au fur et à mesure que les journées passent, on se rend bien compte que Manchester United voilà, ne change pas. Comme Casemiro l'a si bien dit après la qualification donc, contre Coventry. Donc lui-même, en fait, il n'arrive même pas à expliquer ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, l'équipe se met à bien jouer, mais après, juste un moment de panique et tout le monde s'effondre. Tout le monde s'effondre, les gars. Donc, United reste scotché au classement 6e. Et voilà, voir Newcastle arriver à grands pas avec maintenant un point donc, de différence. Et en même temps, les gars, il y a un match en moins. Et ce match en moins là, c'est comme par coïncidence contre Newcastle. Newcastle qui a écrasé littéralement donc, Sheffield 5 buts à 1, même si Sheffield a ouvert donc, le score, mais Newcastle a montré qu'ils sont d'un cran plus au-dessus d'eux. Contrairement à nous, donc Manchester United, où on se permet encore une fois de laisser un adversaire jouer à sa guise, laisser donc un adversaire donner le tempo et en plus de ça, le tempo carrément à Old Trafford. Donc Old Trafford n'est plus ce qu'il était, Old Trafford n'est carrément plus le stade qui faisait peur à toutes les petites équipes, bon, du moins les petites équipes comparées à Manchester United. Burnley en est une. Et voilà, aujourd'hui ce n'est plus ça. Aujourd'hui même, à chaque fois que j'enregistre une vidéo, je me pose la question encore et encore si United est toujours un club donc, de grand nom. Voilà, donc du moins parmi ces 5 dernières années. Et pour le moment, je reste sur ma faim. Et en plus de ça, s'il fallait répondre objectivement, je dirais clairement que non, United ne fait plus partie donc, de ces top équipes-là anglaises qui se battent pour le titre de Première Ligue depuis maintenant. Voilà, les gars, rendez-vous compte, 11 ans. Donc, le dernier titre de Manchester United remonte il y a 11 ans, depuis 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2024, les gars, 2024. C'est honteux de la part de Manchester United. Et en même temps, les gars, on ne cesse de le répéter. Aujourd'hui, les choix, du moins les joueurs qui sont alignés sur le terrain, sont donc dus à une seule personne, au coach Erik ten Hag. On le sait tous, Erik ten Hag est certainement sur la sellette. Ça, c'est une évidence. Mais ce que nous, les supporters, nous lui reprochons, c'est son fameux favoritisme. Pourquoi est-ce que Erik ten Hag aligne son petit Anthony? Il ne convainc pas. Pourquoi est-ce qu'il insiste? C'est vraiment dommage, les gars. C'est vraiment dommage. Parce que Anthony est un joueur professionnel. Et force est de constater que pour un joueur professionnel, se servir que d'un seul pied, c'est vraiment, on va dire, bon, c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Ten Hag, il sait pertinemment qu'il est en train de jouer pour sa future place pour la saison prochaine. Oui, c'est compliqué pour lui parce que les blessures donc, ne lui font pas de cadeau. Oui, mais d'une part aussi, à chaque fois qu'une mauvaise situation donc, arrive, c'est qu'il faut peser le pour et le contre. Erik ten Hag est forcément responsable au moins à 50% de ce qui lui arrive. Il a demandé à avoir Martinez, il a eu Martinez. Il a demandé à avoir Eriksen, il a eu Eriksen. Il a demandé à avoir Højlund, il a eu Højlund. Il a demandé à avoir, voilà, donc, comment ça s'appelle, Anthony. Anthony est venu. Mais aujourd'hui, Anthony, c'est carrément son plus gros flop. Son plus gros flop, c'est Anthony. Mais il continue, il insiste encore à jouer avec Anthony. Anthony nous a passé, nous a raté des occasions cruciales lors de la première période où celui-ci, voilà donc, où il fallait mettre son pied droit, a encore mis son pied gauche. Je n'arrive pas à comprendre, mais comment se fait-il qu'un professionnel, et en plus de ça, un joueur brésilien, même Fred est meilleur que lui. Fred, l'attaquant, hein, il est meilleur que lui. Parce que Anthony, c'est vraiment la plus grosse
arnaque de Manchester United. C'est vraiment inconcevable que ce type de joueur puisse évoluer à Manchester United. Et le com, c'est que voilà, quand il a marqué, il se permet de faire une célébration comme si c'était une once de soulagement. Mais on le sait tous, c'est un gros tocard, c'est un gros nul, c'est un joueur à chier dessus. Oui, les gars, il faut être vraiment objectif. Je ne sais pas pour les pros Anthony comment ils font, mais moi, depuis l'année dernière, les gars, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que Anthony, très franchement, je ne parlerai pas parce que c'est un joueur qui m'a énormément dessus. Énormément. Et Ten Hag, en fait, ne fait que s'enfoncer. Je me dis, il s'enfonce énormément. Pourquoi est-ce que tu vas chercher des joueurs et après, tu ne leur donnes pas leur chance? Pourquoi est-ce que tu allais prendre Bayindir alors qu'il est pertinemment sur le banc? Très franchement, les gars, je suis vraiment dépité. J'ai vraiment pas de mots voilà, donc, pour expliquer vraiment donc, le chaos qui se passe du côté de Manchester United. On dit que oui, voilà, il y a les joueurs qui ne veulent pas. On dit que oui, voilà, ce sont donc les dirigeants. Mais oui, voilà, c'est l'entraîneur. Mais finalement, qui dit vrai? La seule personne qui a eu donc le courage voilà, donc, de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, c'est bien évidemment les gars, l'allemand donc Rangnick. C'est lui le seul, Ralf Rangnick, qui est venu dire donc, les choses qu'il ne fallait pas. Et il a été remercié dans la foulée. Pourquoi? Posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Eric a du mal aujourd'hui donc, à soulever Manchester United. C'est un lourd fardeau pour Manchester United. C'est vraiment un lourd fardeau. Aujourd'hui, les résultats se voient donc. Les résultats ne paient clairement pas. Nous sommes 6e. Vivement qu'on ne joue aucune coupe européenne. Ça, très franchement, je le souhaite. On ne doit jouer aucune coupe européenne l'année prochaine. Parce que c'est encore pour se faire laminer et c'est encore pour se faire des grosses désillusions. C'est clair, les gars. Burnley, les gars. Et en plus, leur coach, c'est un ancien Citizen. Je pense qu'il était là lorsqu'ils nous ont infligé le 6-1. Lorsque voilà, donc, Manchester City a littéralement écrasé United à domicile. Où le seul but a été mis voilà, donc, sur coup franc de Wayne Rooney. Mais c'était une honte à chaque fois que Compagnie, du moins jusqu'à ce qu'il a terminé sa carrière. À chaque fois qu'il est venu à Manchester United, il est retenu de là-bas avec une victoire. Et là, ce match nul-là, c'est largement mérité, voire même il méritait plus parce que l'équipe de Compagnie a vraiment montré de gros contrairement à Manchester United. Nos joueurs n'ont pas envie, nos joueurs sont des superstars, nos joueurs sont des qui gagnent beaucoup d'argent. Mais si vous ne voulez pas jouer les gars, dites tout simplement que l'on résilie votre contrat et après ça vous allez jouer ailleurs. C'est pas la cour du roi Péto à Manchester United. C'est un club qui a des fans, c'est un club qui a une histoire, c'est un club qui veut forcément, forcément ce club-là doit rester au sommet. Comment ça se fait que chaque année, donc nous disons que voilà, ça va être la bonne, mais jamais rien ne se passe. Au contraire, c'est encore une catastrophe. Manchester United est 6e. Il y a Chelsea qui arrive, il y a Newcastle qui arrive, il y a même Crystal Palace qui arrive, les gars. La place de 6e n'est même pas garantie. Parce que les deux premières places vont se disputer entre Arsenal et Manchester City. Parce que Liverpool aujourd'hui a encore fait un match. Peut-être que c'était leur match où ils ont complètement oublié donc, le titre de Premier League. Mais la troisième place, donc voilà, c'est Liverpool, la 4e. Voilà. Peut-être Aston Villa qui réalise une des meilleures saisons de leur histoire. Depuis pas mal d'années, les gars. Et Manchester United, toujours aux abois. Toujours aux abois. On ne comprend pas ce qui se passe. Il nous faut un toilettage à 100%. À 100%, il nous faut un toilettage. Il est inconcevable que Manchester United puisse rester sous les standards là, assez basses, avec des joueurs qui sont donc des divas qui ne veulent pas mouiller le maillot. C'est inconcevable, les gars. Nous n'avons qu'un seul leader. Et ce leader-là, donc, il ne peut pas tout faire seul. Même s'il y a d'autres qui les accompagnent. Je parle ici de Bruno Fernandes. C'est un joueur que, oui, je critique énormément. Mais c'est le seul joueur, qui essaie donc, de se mettre au four et au moulin. Je ne vois pas un autre joueur qui se donne aussi à 1000% comme Bruno Fernandes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles donc, il est indiscutablement indispensable et titulaire
Parce que voilà, donc non seulement il est titulaire, mais aussi les gars, il n'a tellement pas de remplaçants qui puissent donc venir faire l'abattage que lui il apporte à Manchester United. Parce que aujourd'hui c'est très compliqué de l'enlever du système donc de Erik ten Hag. C'est très 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 compliqué. Et donc c'est bien normal qu'il se mette à perdre en lucidité. C'est tout à fait normal. C'est un être humain, ce n'est pas un robot. Ce n'est pas un robot. Bref les gars, c'était donc le petit débrief voilà, donc, de Manchester United contre Burnley. Encore une fois décevant. Mais bon, c'est l'équipe que nous avons choisie. Mais j'espère vraiment que voilà, donc, la saison arrive à fin donc, le plus tôt possible. Donc, vous les gars, dites-moi en commentaire donc, qui pour vous devrait vraiment partir. En attendant, moi je me ferai encore une fois de vous répondre. Sinon, on s'abonne les gars, on va se sentir surtout tous mon client.